Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un grand classique, c'est l'installation de logiciels par GPO. Alors lorsque l'on veut déployer des logiciels sur les postes de travail de son parc, on a plusieurs solutions. Il y a tout d'abord les GPO, donc la solution à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Et puis il y a tout ce qui va être les solutions tierces, Microsoft ou non. Je pourrais citer comme ça notamment SCCM qui est vraiment on va dire le mastodonte dans le domaine, qui peut aussi servir à déployer vos postes de travail complètement. Et puis après il y a d'autres solutions comme PDQ Deploy par exemple qui va s'appuyer sur les partages administratifs, ou encore WAPT qui lui va s'appuyer sur l'installation d'un agent au même titre que SCCM. Donc voilà, il y a différentes solutions plus ou moins évoluées avec plus ou moins de fonctionnalités. Et notamment, ces solutions-là vont permettre de prendre en compte deux types d'installation. À la fois l'installation d'applications à partir de packages au format MSI, mais également l'installation à partir d'exécutables directement, donc de fichiers au format .exe, sous réserve que l'installation, on va dire, silencieuse soit possible. En tout cas, lorsque l'on fait une stratégie de groupe et que l'on utilise ce que l'on appelle l'installation de logiciels, on est restreint à l'utilisation des packages MSI. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette première vidéo sur le sujet. Si l'on veut pouvoir installer un logiciel au format .exe sur les postes de travail par GPO, potentiellement c'est possible, mais il va falloir créer son propre script d'installation. On ne pourra pas s'appuyer en fait sur le mécanisme intégré que nous allons voir aujourd'hui. Alors l'intérêt d'utiliser une GPO pour déployer un logiciel, tout d'abord ça va éviter de passer à la main sur chaque poste pour déployer une nouvelle application ou alors mettre à jour une application existante. Si vous utilisez par exemple Firefox sur vos machines, donc le navigateur de Mozilla, vous allez pouvoir comme ça à l'aide d'une GPO le maintenir à jour dans le temps sans devoir repasser sur l'ensemble des postes, ce qui est plutôt agréable et plutôt sympa. Donc d'ailleurs ça tombe bien parce que pour commencer dans cet exemple, on va voir comment déployer donc le navigateur Firefox par GPO sur un poste de travail. Alors je vais avoir besoin de deux machines pour ça, un contrôleur de domaine d'une part et une machine client sous Windows 10 qui est intégrée à ce domaine. Donc sans plus attendre, on va basculer sur le contrôleur de domaine pour commencer à manipuler. Alors me voilà connecté sur le contrôleur de domaine. Alors la première étape c'est de créer un partage pour héberger les packages que l'on va déployer par GPO. Alors pour créer ce partage, moi je vais tout simplement le faire sur le même serveur que le contrôleur de domaine, mais il peut tout à fait être ailleurs. Donc je vais créer un dossier que je vais appeler application. Donc pour créer un partage, on fait un clic droit sur le dossier propriété. Ensuite dans l'onglet partage, on va cliquer sur partage avancé. Ici, on va cocher partager ce dossier, on va mettre un nom. Donc on va faire un partage masqué, donc pour cela, on va ajouter un $, à la fin, comme ça il ne sera pas visible dans la découverte réseau. Et ensuite, on va aller faire un petit tour au niveau des autorisations, où là, on peut mettre tout le monde en lecture, ce n'est pas gênant, puisque l'on va restreindre en fait après au niveau des droits NTFS. Donc on valide comme ceci. Ensuite, dans l'onglet sécurité, on va cliquer ici sur avancer, donc pour gérer les droits NTFS. On va désactiver l'héritage. Là, on va cliquer sur convertir les autorisations héritées pour récupérer ce qui était hérité à la base. Ensuite, là, on va cliquer sur modifier et on va venir gérer nos droits NTFS. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de supprimer utilisateur. On va laisser la partie administrateur puisque ça peut être utile pour nous. Et on va cliquer sur ajouter. Et là, sur ajouter, on va mettre ordinateur du domaine, puisque en fait ce sont les ordinateurs dans le premier mode d'installation qu'on va voir qui vont venir se connecter sur le partage pour récupérer le package MSI à installer sur la machine. Donc là on clique sur OK et on met seulement des droits de lecture. Ce n'est pas nécessaire que les machines puissent venir écrire dans le partage, ce serait même une erreur, on va dire, en termes de sécurité. Alors maintenant qu'on a le partage application qui est accessible ici, d'ailleurs on peut très bien tenter d'y accéder, donc je mets le nom de mon serveur avec le nom du partage et un $, et on peut voir que j'accède bien à mon partage comme ceci. Alors maintenant on va venir déposer dans ce dossier donc le package MSI de Firefox, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse.
Donc en entreprise, de toute façon, concernant Firefox, juste pour une petite parenthèse, je vous recommande d'utiliser la version ESR, donc qui est destinée aux entreprises, qui évolue moins vite que la version standard et qui a un support étendu, un support plus longue durée, disons. Alors on va récupérer donc le fichier et on va aller le positionner dans le dossier application. Donc là, sur mon partage, en fait, l'application Firefox est bel et bien disponible comme on peut le voir ici. Donc maintenant que l'application est disponible sur le réseau, on va pouvoir créer la GPO. Pour créer la GPO, on va ouvrir l'habituelle console, donc la gestion de stratégie de groupe. On va créer une nouvelle GPO en faisant un clic droit comme ceci, nouveau. Et là, on va l'appeler par exemple déployer Firefox ESR. Donc on fait OK. Un petit clic droit sur le nom de la GPO, modifier pour la configurer. Ensuite, on va aller dans stratégie, paramètres du logiciel. Et là, on retrouve donc installation de logiciel. On va faire un clic droit là-dessus et on va aller sur nouveau package. Et là, il faut préciser le chemin vers le package MSI que l'on veut déployer. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est d'indiquer le chemin C2 application et le nom du MSI. Parce que de cette façon, le poste client ne pourra pas accéder à ce chemin-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien préciser le chemin réseau. Comme on peut le voir ici, là, je suis bien au niveau du réseau. Et je vais aller chercher mon package MSI. Comme ça, le poste client, il aura bien l'adresse réseau pour accéder au package MSI, ce qui est super important. Donc on clique sur ouvrir. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a deux modes pour déployer un logiciel par GPO sur des machines. On a le mode publier et le mode attribuer. Le mode publier, en fait, c'est un mode qu'on va voir après, qui permet de mettre à disposition des utilisateurs un logiciel sur le PC sans forcément l'installer systématiquement. Autrement dit, on va tout préparer. Sur le PC, on pourra installer le logiciel, mais c'est à l'utilisateur en lui-même de réaliser l'action d'installation. Donc on verra tout ça dans un second temps. Pour l'instant, on va aller sur le mode attribuer. Donc à partir de ce moment-là, on est vraiment au niveau machine. Donc on va appliquer la GPO sur des machines ou des serveurs. Et le logiciel va être automatiquement installé sans aucune action nécessaire de la part de l'utilisateur. Donc là, on clique sur OK. On a donc le logiciel Mozilla Firefox qui est prêt à être déployé via cette GPO. Donc maintenant que la GPO est prête, on va la fermer et on va appliquer la GPO sur l'OU qui contient les PC que l'on veut cibler. Donc moi, je vais cibler tout le monde. Donc je vais faire un clic droit sur le domaine, lier un objet de stratégie de groupe existant. Je choisis ma GPO, déployer Firefox ESR, comme ceci. Et donc à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est basculer côté poste client. Donc je vais basculer sur le poste Windows 10 et je vous reprends tout de suite. Donc me voilà connecté sur une machine Windows 10, donc intégrée à mon domaine. Ce que je vais faire, donc tout simplement, c'est ouvrir une console PowerShell en fait pour faire un GPU update. Donc on fait un GPU update /force sur la machine et on patiente quelques secondes. Donc là, on a un message d'avertissement en fait qui s'affiche où on peut voir qu'il nous parle de software installation. Donc en fait, là, il nous dit concrètement qu'il y a une GPO qui veut installer un logiciel, sauf qu'il n'a pas pu le faire parce que pour le faire, il faut le faire au démarrage de la machine. Donc en gros, il nous demande si on veut redémarrer. Donc on veut redémarrer, donc on met un O et on valide. Donc là, la machine va redémarrer automatiquement. Et si tout va bien au redémarrage, on devrait avoir Firefox installé sur le PC, puisqu'en fait, nous, on peut voir que pour l'instant, on ne l'a pas. Là, le seul résultat que l'on a, c'est une recherche sur Internet. Donc la machine a redémarré, donc je vais me reconnecter avec mon compte utilisateur, qui n'est pas du tout un compte administrateur. En fait, c'est un compte utilisateur classique, sans droit d'administration particulier, en fait. Et là, on peut voir que Firefox est bien apparu sur la machine. Donc il a bien été installé grâce à ma GPO. En fait, même si on le lance, on va pouvoir se rendre compte en fait que c'est bien la version Firefox ESR qui a été installée, ce qui correspond bien à ce que j'ai déployé moi-même. Donc on voit bien ESR ici, ESR, voilà. Donc c'est bien la version 78.6.1, donc la version qui correspond bien à celle que j'ai mis sur mon partage tout à l'heure et que j'ai déployée par GPO. Donc vous voyez, c'est relativement simple de déployer un logiciel par GPO. Ce qui est vraiment le plus important en fait et le plus difficile, c'est de trouver le package MSI du logiciel que l'on veut déployer. À partir du moment où on a le package MSI, c'est relativement facile comme on a pu le voir. Après, il y a certains logiciels, notamment quand on rentre vraiment dans des cas spécifiques où on n'a pas forcément
de fichiers.exe où là c'est plus compliqué parce que comme je le disais il faut passer par un script et c'est pas forcément gagné de pouvoir faire une installation silencieuse qui va nécessiter aucune action de la part de l'utilisateur. Alors maintenant qu'on a vu le premier cas de figure pour déployer un logiciel, on va aller un petit peu plus loin. En fait maintenant ce que je vous propose de voir c'est comment mettre à jour une application que l'on a déployée par GPO. Donc là en fait la version de Firefox qu'on a déployée n'est pas la dernière. Il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est voir comment mettre à jour le Firefox qu'on a déployé il y a 5 minutes. Alors on va retourner dans notre GPO. Donc on va refaire clic droit modifier. Ici on refait là exactement comme tout à l'heure. On retourne dans paramètres de logiciel et on va donc ajouter un nouveau package. Et moi du coup j'ai déjà mis donc, sur le partage la nouvelle version de Firefox ESR, donc qui est la 78.7.0, alors que tout à l'heure on a installé la 78.6.1. Donc on clique sur ouvrir, et là donc on se met en mode attribué pour voir déjà ce qui se passe. Et donc là on peut voir qu'on a bien les deux applications. Donc maintenant on va faire un clic droit propriété, et dans la partie mise à niveau ici, on va lui dire que il y a le package qu'on a déjà mis tout à l'heure qui va être mis à jour par celui-ci. Donc on va cliquer ici sur ajouter et on va donc lui dire que c'est l'objet de stratégie de groupe actuelle parce qu'en fait on pourrait, si on veut, notamment si on veut faire des tests de la nouvelle version, utiliser une GPO différente pour la mise à jour de celle qui installe à la base en fait. Donc là nous c'est la même GPO donc on coche cette option et là on lui indique le package qui va être mis à jour par celui qu'on vient d'ajouter, donc le Firefox 78.6.1. Ensuite, il y a deux options ici. Soit on lui dit de désinstaller la version existante et ensuite d'installer la nouvelle, ou alors directement de mettre à jour sans passer par une désinstallation intermédiaire. Donc dans notre cas, on peut faire directement une mise à niveau sans désinstaller la précédente version. Donc on fait ça, on clique sur OK, là on valide. Donc à partir de là, c'est le même principe que tout à l'heure, il faut rebasculer sur l'autre PC, faire un GP update, redémarrer, et normalement, suite à ça, là, il devrait être mis à jour. Donc avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que la version de Firefox qu'on a sur notre PC Windows 10, c'est bien la version voilà, 78.6.1. Donc maintenant, on va faire le GP update pour voir si la mise à jour de l'application Firefox s'effectue correctement par GPO. Donc voilà, il nous demande de redémarrer, donc on fait un petit O et on envoie ça. Et ensuite on redémarre et on patiente. Donc la machine a redémarré, donc je vais me reconnecter. Et on va après directement aller voir dans les paramètres Windows, dans la liste des applications, voir si Firefox a bien été mis à jour. Donc déjà la bonne nouvelle c'est qu'il est toujours ici. Maintenant on va aller donc faire un clic droit, applications et fonctionnalités. Et on va rechercher notre cher Firefox dans la liste. Alors Firefox, il est ici, et là on voit bien 78.7.0, donc il a bien été mis à jour par rapport au package et à la configuration qu'on a mis en place dans la GPO. Donc voilà de manière très simple comment vous allez pouvoir aussi maintenir à jour Firefox sur votre parc, toujours à partir de la même GPO ou pas, en fonction éventuellement des tests que vous voulez faire avant, tout en sachant que dans le cas de Firefox, la version ESR est une version vraiment destinée à l'entreprise, qui est une version stable. Alors avant de passer à la suite de la démo avec le second mode de déploiement, je voudrais retourner en fait sur la GPO Firefox pour vous montrer comment désinstaller une application. Alors en fait, on va retourner donc dans la GPO que l'on a manipulée depuis le début et on va faire un clic droit sur le logiciel que l'on veut supprimer et dans la partie toutes les tâches, ici on a donc supprimé. Et donc là on a deux choix, soit on force la désinstallation sur tous les postes où on a installé Firefox avec cette GPO là, ou alors on lui dit que on veut autoriser les utilisateurs qui l'ont déjà à continuer à l'utiliser. Par contre on ne veut plus que ce package soit déployé sur des nouveaux postes. Donc voilà deux manières de gérer le logiciel dans le temps si vous souhaitez notamment le supprimer. Alors maintenant on va passer au deuxième mode de déploiement. Donc on va créer une nouvelle GPO que l'on va appeler publier Chrome. Donc dans ce cas-là, on va prendre le cas donc, du navigateur Chrome.
On va faire un clic droit de la même façon que tout à l'heure. Ensuite, là on ne va pas aller dans configuration ordinateur mais dans configuration utilisateur, dans stratégie, dans paramètres du logiciel. Et là de la même façon on va créer un nouveau paquet. Et donc là on va aller chercher notre paquet. Donc pour ma part, je l'ai déjà téléchargé et je vous mettrai le lien si vous voulez. Donc c'est Google Chrome en 64 bits au format MSI. Donc je vais le positionner sur mon partage en fait. Il va falloir penser à modifier les droits sur le partage puisque là en fait c'est vraiment une GPO au niveau utilisateur. Donc le niveau d'accès est différent. Il faut que l'utilisateur sur lequel on va positionner la GPO dispose des droits d'accès sur notre partage. Donc au niveau du partage, on va faire un clic droit, propriété, on va aller dans l'onglet sécurité, et là on va ajouter donc soit éventuellement un groupe précis, un groupe de sécurité spécifique si vous le souhaitez, ou alors on peut mettre utilisateur authentifié. Toujours en lecture, et on applique, et on valide. Donc il faut savoir aussi au niveau des droits de partage, parce que là en fait pour ajouter les MSI sur le partage, je passe par ces deux points. Parce qu'au niveau des autorisations du partage, tout le monde est en lecture. Si vous souhaitez que les administrateurs puissent déposer à distance sur le partage des fichiers, et bien ici vous pouvez ajouter admin du domaine par exemple, et mettre en contrôle total ou en modification, et à partir de là les administrateurs pourront venir déposer des fichiers à distance sur le partage. Donc voilà, ça c'était une petite subtilité. Donc là, on a bien dans les droits utilisateurs authentifiés, donc les utilisateurs pourront installer le logiciel. Alors maintenant, ici, on va prendre notre logiciel, voilà, en mode publier cette fois-ci. En gros, on va publier l'application sur les machines sans l'installer systématiquement. Donc on fait OK. Donc là, le package apparaît bien. Donc ça ressemble en fait fortement à ce que l'on a fait avant, sauf que c'est un mode de déploiement différent. Et donc à partir de là, on va fermer la GPO puisqu'elle est prête et on va venir l'appliquer sur une OU où se situe l'utilisateur sur lequel on veut publier l'application. Sachant que si un utilisateur n'a pas la GPO que l'on vient de créer, il n'aura pas les droits pour installer l'application. Par contre, un autre utilisateur qui a la GPO, quant à lui, pourra faire l'installation. Alors si on est sur une machine multi-utilisateur, si on a l'utilisateur qui installe Chrome, si un autre user se connecte sur la même machine, il aura aussi Chrome puisqu'il aura été installé sur la machine par l'autre utilisateur qui lui avait les droits. Donc là on va positionner donc la GPO publier Chrome comme ceci, donc elle est bien ici. Moi au niveau de mon AD, donc j'ai dans l'OU salarié l'utilisateur salarié 01. Alors ce que je vais faire c'est rebasculer sur le PC Windows 10, faire un GPU update et on va voir si j'arrive à installer Chrome ensuite moi-même en tant qu'utilisateur lambda si je puis dire. Donc là je suis bien connecté avec le compte salarié 01. Donc je vais faire l'habituel GPU update /force pour ne pas avoir à attendre que la GPO soit actualisée sur la machine. Et on va voir ensuite si j'ai bien accès à l'installation de Chrome de manière autonome. Alors puisqu'il s'agit d'une GPO utilisateur, il n'est pas nécessaire de redémarrer la machine normalement, donc on va aller dans démarrer, paramètres. Dans paramètres, on va aller dans application, application et fonctionnalités, et là vous descendez tout en bas, ou alors ça sera positionné sur la droite, en fait ça dépend de la taille de la fenêtre, et donc aussi de la résolution de votre machine. Et là on va aller dans programme et fonctionnalités, dans installer un programme à partir du réseau, donc là on peut voir déjà que Chrome n'est pas là en fait pour l'instant. Et là, on a bien Google Chrome qui est là. Et si je clique dessus, je fais installer. Donc là, il y a le process d'installation qui va se lancer. Donc sans être administrateur, finalement, je suis en train d'installer un logiciel sur mon poste. Et donc une fois que c'est terminé, normalement, sur ma machine, j'ai bien Google Chrome qui doit être par là. Donc là, déjà, il apparaît bien ici, donc ce qui est plutôt bon signe. Et sur le bureau, j'ai bien donc, le raccourci Google Chrome qui est arrivé. Donc là, vous voyez, on vient de donner la possibilité à un utilisateur d'installer lui-même Google Chrome. Donc on lui met Firefox à disposition de base sur la machine. Par contre, s'il veut installer Chrome, on lui met à disposition le package par GPO sur la machine. Ce qui évite d'encombrer la machine de base en fait. Ce qui évite aussi de devoir lui faire l'installation du logiciel en question. Et comme ça, il est autonome pour installer l'application s'il le souhaite. Donc voilà une manière aussi de gérer les applications sur votre parc informatique. C'est toujours bon à savoir. Cette vidéo touche à sa fin, donc vous êtes désormais capable de déployer des logiciels
au format MSI par GPO sur les machines et les serveurs de votre infra. Je pense que je vais faire soit un article ou une autre vidéo pour le déploiement de logiciels au format exécutable. Je pense que ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en tout cas et à me dire vous comment vous gérez justement l'installation des logiciels sur votre parc. Est-ce que vous allez le faire par GPO comme je viens de vous le montrer là, et justement pour déployer quel logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous mets différents liens dans la description de la vidéo, notamment l'article associé à cette vidéo-là, donc sur le déploiement de logiciels au format MSI. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit j'aime si vous avez aimé cette présentation, et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao!